que vous appelez la conscience, en fait, c'est votre esprit qui n'est pas intérieur à votre personnalité, mais qui est extérieur. Et qui peut venir, qui peut entrer, qui peut prendre le tout. Les émotions, les pensées, le corps physique, l'esprit peut descendre, il peut prendre tout ça. Et la seule façon de favoriser ça, non pas de le provoquer, soit on est dans cet état ou on n'y est pas. Et si on n'y est pas, on peut le favoriser. Et favoriser, ce sont tous les exercices qui petit à petit permettent à la personnalité et à tout ce corps de personnalité et à tous ces petits moi et à tout ça qu'on prend pour soi habituellement. Les exercices servent à tout ça à entrer en résonance. Et une fois que la résonance est établie, l'esprit descend. Plus facilement, beaucoup plus facilement. Et un jour, les émotions, les pensées et le corps sont tout le temps en résonance. C'est ça ce qu'on appelle l'éveil, ou la libération. On est libéré des autres forces qui emprisonnent et qui endorment et qui provoquent les rêves. Et une fois que ces forces sont disparues, ce sont les forces nafsu en réalité, quand ces forces sont disparues, ou quand elles sont à leur juste place, à ce moment-là, l'esprit est toujours présent. Dans la veille, dans le sommeil, dans l'entre-deux, il est tout le temps là. Il est là, il a pris possession en fait de ce qu'on appelle habituellement moi. Et tu ne peux que le favoriser. Et le favoriser, c'est d'une part ce travail de nettoyage et de libération, autrefois on disait de purification du corps physique, des émotions, des pensées. Il s'agit d'un travail de libération, plus que de purification ou de nettoyage. De libération de tout ce qui empêche d'entrer en résonance avec l'esprit. Ça, c'est la chose la plus importante. Et ce travail se fait à travers les exercices, à travers les attitudes nobles et à travers certaines attitudes physiques et certains comportements physiques et certains exercices physiques, évidemment, qui favorisent. Et en même temps, il est nécessaire de découvrir, c'est peut-être une chose importante autant que ce qu'on peut faire, c'est arrêter de faire tout ce qui ne rend pas favorable, tout ce qui est défavorable à cette résonance avec l'esprit. Les attitudes négatives, par exemple, sont défavorables. L'esprit ne peut pas venir quand quelqu'un est dans une attitude négative. N'occuper son esprit que de pensées frivoles ou de considérations intérieures n'est pas favorable. Mais être dans la joie ou être dans la gratitude ou être dans la sérénité, dans le calme, être en amour, être en amitié, être en affection avec les autres, ça c'est favorable. Là, la clarté vient. En fait, l'esprit vient. Parce qu'il reconnaît il est en résonance avec sa propre nature. Et sa nature, c'est cet amour, cette compassion, cette sérénité, cette joie. C'est pour ça qu'il faut les cultiver, même à partir de la personnalité. Il faut les cultiver. Alors la clarté vient, l'esprit vient. Parce qu'il est chez lui, il est ça. Et tout le reste, tout ce qui va à l'encontre du calme, de la sérénité, tout ce qui va à l'encontre de la joie, tout ce qui va à l'encontre de la compassion, de l'amour, tout ce qui va à l'encontre de ça, tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est séparation, tout ce qui est critique, tout ce qui est jugement, tout ce qui est tristesse et considération intérieure, tout ça est défavorable. Et donc ça fait fuir l'esprit et la clarté. Et la clarté. Souvent les gens pensent qu'ils peuvent être clairs tout en étant dans une forme de négativité émotionnelle ou de la pensée. Non, on ne peut pas être clair comme ça. Toute forme d'attitude non noble rend la pensée étroite, étriquée. Techniquement, elle peut être parfaitement au point, mais elle est harimanienne et étriquée quand même, parce qu'elle ne voit qu'une partie du monde. Même la pensée ne peut être vraiment claire
qu'à partir d'un état d'être qui est positif, à partir d'émotions qui sont le calme, la sérénité, la joie et l'acceptation ou l'amour des autres ou la compassion. Je pense qu'il est extrêmement important d'arriver à comprendre un jour cet aspect souvent répété. Qu'est-ce qui est favorable à ma libération, à mon éveil, à ma réalisation, et qu'est-ce qui est défavorable? Et puis dans la vie, il faut regarder sa propre vie et extérieurement, vraiment éloigner tout ce qui est défavorable et pratiquer extérieurement tout ce qui est favorable. Ensuite, il faut regarder à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais intérieurement dans mes émotions, dans mes pensées, qui est favorable et qu'est-ce qui est défavorable? Et je fais d'autant plus ce qui est favorable et j'éloigne ce qui est défavorable. Et ça, c'est sans aucun doute le chemin le plus rapide.